Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors série et on va parler matériel tricot et accessoires. Voilà, j'ai pense avoir tout pris, tout ce qui est matériel et accessoires de tricot que je possède, que j'utilise encore ou non. Mais voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui et je vais le reposer parce que c'est vachement lourd. Donc cette vidéo a plusieurs buts. Le premier c'est déjà de répondre à vos questions quand on me demande toujours quelle est la marque d'aiguille que j'utilise, qu'est-ce que c'est ce petit objet là ou autre. Voilà, vous saurez tout ce que j'utilise, vous saurez les marques. Je vais essayer au mieux de référencer en dessous de cette vidéo tous les liens vers les boutiques vers lesquelles je les ai achetés. Rien n'est sponsorisé, ce n'est pas des partenariats, voilà, je vous repartage juste là où j'ai acheté mon matériel. On peut le trouver sur d'autres merceries en ligne, moi voilà, j'achète beaucoup en ligne, donc voilà, ça se trouve dans plusieurs merceries en ligne. Moi j'achète beaucoup dans des merceries indépendantes et non dans des grandes chaînes comme Mondial Tissu ou autres. Voilà, moi j'achète beaucoup sur internet, les petites boutiques. Ensuite, ça va vous permettre de savoir ce qui est utile ou non pour débuter le tricot. Voilà, ce qui me paraît, moi, à mon sens, vraiment essentiel quand on débute le tricot et ce qui l'est moins. Et ensuite, ça va vous permettre également pour certaines de découvrir à quoi servent certains objets. Parce que vous êtes finalement de nombreux peut-être, débutants à me suivre ici et en fait il y a des choses que vous ne savez pas à quoi ça sert et donc je vais en profiter en même temps pour expliquer. Donc je pense qu'il faut bien s'installer confortablement puisque la vidéo me semble a priori longue à venir. Voilà, qu'installez-vous, on va passer un petit moment ensemble. J'ai choisi de diviser cette vidéo en 3 parties. Donc tout d'abord je vais vous parler des aiguilles, des différents types d'aiguilles qui existent et que je possède. Ensuite je vais vous parler des choses utiles et enfin on finira avec les choses moins utiles mais vraiment mignonnes. Allez, c'est parti. Moi personnellement j'ai commencé à tricoter avec des aiguilles droites. Vous pouvez toujours tricoter si vous voulez avec des aiguilles droites. Des aiguilles droites, il y en a de toutes sortes. C'est comme pour les aiguilles circulaires, vous en trouverez de différentes matières. Moi j'ai encore celles avec lesquelles j'ai débuté. Donc voilà, celles-ci en métal. Celles-ci elles sont un peu plus vintage, elles me viennent de ma mère. Voilà, j'avais débuté avec ça et ensuite j'en ai acheté en bois. Voilà, ce sont des aiguilles droites. Hein. Je pense que tout le monde s'y connaît un peu. Vous avez tous souvent... Je me cache, vous avez la taille qui est inscrite souvent ici sur l'embout ou sur celle-là, c'est inscrit sur l'aiguille. Donc voilà, une aiguille droite, c'est comme vous préférez. Moi personnellement, les aiguilles droites, je ne les utilise plus pour plusieurs raisons. C'est que tenir des aiguilles droites pour tricoter mais inconfortable, j'avais toujours tendance à... Vous savez, en fait, je prenais mon aiguille, alors, celle de droite, je la coinçais toujours là, sous l'épaule et puis je tricotais. À la longue c'est pas une position qui m'est confortable et puis clairement les aiguilles droites ça vous permet pas de faire de tricot circulaire et les aiguilles droites c'est pas du tout transportable. C'est voilà, hein, quand vous transportez cette longueur là en plus de votre tricot, c'est pas forcément évident. Il y en a qui utilisent toujours des aiguilles droites pour faire des tricots à plat et pourquoi pas. Voilà, sur ça j'aurais pas beaucoup de recommandations à faire. Moi c'est des aiguilles toutes simples qui viennent de magasins. Voilà, il y en a beaucoup, c'est de ma maman. Et après celles en bois j'avais dû les acheter sur Amazon. Donc voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de conseils à vous parler sur ça. Une fois que moi j'ai eu découvert les aiguilles circulaires, j'ai complètement abandonné les aiguilles droites. Mais ça c'est un peu au sens à tout... Personnellement, je pense c'est mieux les aiguilles circulaires. Ce n'est pas compliqué de passer d'une aiguille droite à une aiguille circulaire qui est grande. Le passage de l'un à l'autre se fait facilement. C'est un tout petit temps, je pense, d'adaptation, mais tout le monde s'adapte aux aiguilles circulaires. Ça, il n'y a pas de souci. Pour ça, franchement, il n'y a pas de problème. Alors, venons justement donc aux aiguilles circulaires. On en a tout un tas. J'en ai sorti plusieurs différentes. Des aiguilles circulaires. Moi quand j'ai commencé donc à m'intéresser aux aiguilles circulaires, j'ai commencé avec des aiguilles, hop, elles sont toutes emmêlées, comme celle-ci. Je vais essayer de vous les montrer. Avec des aiguilles un peu plus grosses peut-être que vous verrez mieux.
Alors je vous montre. Voilà, des aiguilles comme ceci, donc elles sont en métal. Elles sont fixes, vous voyez, on a le raccord ici. Hop, je vous montre de plus près un peu ma main s'il te plaît. Alors là. Là, oh. Non, pas moi. Ah, là, ça va pas être facile aujourd'hui, je pense. Là, voilà. Donc vous voyez, on a le raccord qui se... Non, il a décidé que c'était moi aujourd'hui. Bon, je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire. On a l'aiguille qui est en un seul morceau et le câble qui se met dedans. Par contre, vous voyez, celles-ci, elles sont, ce sont des premiers prix, on les trouve, voilà, c'est le genre d'aiguille qu'on peut trouver n'importe où, dans n'importe quel commerce, grande surface ou autre. Le câble est complètement plié ici au niveau de la jointure avec l'aiguille, c'est pas terrible. Voilà, des aiguilles comme ça, j'en ai tout plein, parce que ma mère en avait déjà. Hop, ça existe depuis très longtemps. Je vous montre, là, vous voyez, fil d'art, fil d'art. C'est exactement le même genre d'aiguille. Quoique celles-ci, elles sont... Ah non, tout tombe, c'est pas grave. Vous voyez, c'est vraiment le même genre d'aiguille. Là, tout de suite, vous allez le voir, ce genre d'aiguille-là, on a un magnifique ressort au niveau du câble, à force d'être resté en rond depuis des années. Donc ça permet effectivement de faire du tricot en rond. Celui-ci... voilà, c'est pas ce qui glisse le mieux, c'est pas le câble, il est pas terrible, hein, comme vous voyez, il reste tout en rond, c'est pas vraiment top. J'ai remise à l'envers et ça va pas. Donc bon, mais moi je sais que j'ai commencé avec ça parce que quand j'ai commencé le tricot en rond, il y a quand même déjà pas loin de 10 ans, et ben c'était ça qu'on trouvait. Hop, j'essaie de bien... Bon, j'abandonne l'idée de bien les ranger. Elles retourneront là où elles étaient, tout en vrac. Les aiguilles circulaires, donc ça, ce sont des aiguilles circulaires fixes, c'est-à-dire que donc le câble il est fixé à l'aiguille. Donc par exemple, vous allez avoir des aiguilles qui vont faire, je dois en avoir des fixes où elles sont, des fixes un peu plus modernes on va dire. Non, là j'en ai pas. Alors, les aiguilles fixes. Moi j'en ai ici, donc voilà, là c'est quelque chose qu'on trouve un peu plus, j'ai envie de dire un peu plus moderne, c'est ce que vous allez trouver chez les merceries indépendantes. Donc là c'est des Iaia Sharp, et celles-ci elles sont fixes. Donc c'est exactement le même principe que les aiguilles vintage, hein, c'est toujours la même chose. Vous avez donc l'aiguille ici, et vous avez donc là le câble qui est joint dedans. Donc l'aiguille circulaire fixe, son avantage ça va être que vous êtes sûr que ça ne va jamais se dévisser à ce niveau là. Souvent c'est bien, celle maintenant voilà comme les Iaia, ça glisse très bien du câble à l'aiguille, il n'y a pas de souci. Donc là par exemple celle-ci ce sont des 2 mm, le câble il fait 80 cm. Donc si vous voulez faire un pull avec ça en rond, vous allez devoir faire du Magic Loop pour l'encolure, si vous commencez directement par l'encolure. Ça va aller un certain temps, le temps de faire vos augmentations, mais franchement arriver aux emmanchures, là sur ce câble là, ça va être trop court. Il y aura beaucoup trop de mailles. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est de changer d'aiguille, donc c'est à dire que là il faudra un câble plus grand, des aiguilles 100 ou 120 pour pouvoir bien avoir assez de place sur le câble on va dire pour mettre toutes vos mailles au niveau de l'emmanchure de votre pull, parce que quand on fait un pull en rond de haut en bas, quand on fait des manches raglan ou un yoke, vous allez avoir énormément de mailles à ce niveau là sur votre pull, et voilà, si vous avez des aiguilles fixes qui font 60 cm ou 80 cm, ça risque, pour certains pulls, ça va être compliqué. Donc, quand vous utilisez que des fixes, et ben, il va vous falloir, par exemple, pour vos aiguilles 3,5, ben, il vous les faudra en 60 cm de câble, 80 cm de câble, 100 mètres de câble, toujours en 3,5 pour pouvoir, par exemple, pouvoir tricoter plus facilement un pull. Donc ça fait que ça fait multiplier le nombre d'aiguilles, c'est un peu contraignant. C'est pour ça que maintenant, on a les aiguilles circulaires interchangeables. Les aiguilles circulaires interchangeables permettent donc
pour par exemple les 3,5, et ben juste on change le câble. Donc en fait si vous avez votre câble taille 60, vous avez un câble taille 80, vous avez un câble taille 100 et il ira avec toutes vos aiguilles interchangeables, donc de la même marque, hein. Par contre il faut toujours garder la même marque. Je sais pas du tout s'il peut y avoir s'il y a des marques où ça fonctionne d'une aiguille à une autre. Moi j'ai pas cherché, voilà, à chaque fois j'ai acheté par kit et donc j'ai un kit qui fonctionne ensemble, voilà. Donc ça fait que vous avez besoin en gros d'un ou deux câbles par taille, de taille différente et il ira avec toutes vos aiguilles. Ça permet en fait quand même d'éviter d'avoir trop d'aiguilles, c'est quand même vraiment bien et c'est vraiment parfait. Alors, les aiguilles interchangeables, moi je les ai découvertes assez vite quand je me suis mis au tricot circulaire. Et les premières que j'ai achetées, ce sont des Knit-Pro plastiques. Je vous le dis tout de suite, je vous les déconseille. Voilà ce que j'avais acheté en premier, sans trop m'y connaître du tout. Je les avais achetées parce qu'elles étaient multicolores. Ouais. Ah ouais, là le packaging il avait super bien marché sur moi, je l'ai trouvé vraiment très rigolote de les avoir, voilà, un petit arc-en-ciel d'aiguilles, j'ai trouvé super bien. Donc le gros souci, alors je sais pas s'il y en a une qui va le faire encore, ah, voilà celle-là. Donc le problème de ces aiguilles-ci, c'est que vous voyez, on voit très bien en fait que là, l'embout en métal, là où il y a le pas de vis pour mettre le câble, il rentre dans l'aiguille ici, et en fait à la longue, hop, je sais pas si vous allez le voir, mais ça se défait, ça se décolle, en fait on peut retirer l'embout ici, ça se décolle à la longue. On a un creux qui se forme, donc il y a chaque fois la laine bloquée dedans. Je sais vraiment pas si j'arrive à réussir à vous montrer cette affaire. Non, enfin bref, voilà. Ça se défaisait, donc ça n'allait pas. Et puis concrètement, du plastique comme ça glisse pas bien, c'est vraiment pas terrible. Mais voilà, c'était mes premières. J'arrive même pas à bien remettre l'aiguille. Ah. C'était mes premières aiguilles, je ne m'y connaissais pas. Voilà, j'avais acheté ce kit qui coûtait 35 €. Et dedans, il n'y avait pas que... Donc parce que là, je vous montre que les aiguilles... Mais c'est parce que donc ensuite j'ai acheté ce kit là, toujours Knit-Pro, et celui-là c'est le Deluxe Nova Metal qui coûte 50 € et j'en étais vraiment très contente pour débuter. Franchement, il est bien. Donc les aiguilles circulaires, parce que c'était fourni avec des câbles. Donc en fait on reconnaît la marque Knit-Pro parce que leurs câbles sont violets comme celui-ci. Donc maintenant je vais déjà vous le montrer, vous voyez ici le câble il est plié. C'est un peu le... Voilà, c'est un peu le... Le câble il est plié et il reste arrondi. Je vous dirai après pourquoi donc j'ai changé de câble de marque et la différence avec celle-ci, mais c'est déjà en rapport avec le câble. Donc les interchangeables, donc on a plusieurs câbles. J'ai regardé un peu, donc le Nova, le Deluxe Nova Metal, il coûte 50 € et il a les aiguilles 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8 et il y a 4 câbles de fournis avec. Donc l'avantage des câbles, c'est que j'ai pas pris d'aiguille, non. C'est que donc on va pouvoir prendre son aiguille à tricoter et on va pouvoir venir le visser, hop, sur le câble directement. Avec, on a une petite clé de serrage, il suffit de le passer là dans le trou qui est prévu à cet effet, vous voyez, et comme ça, ça permet de bien serrer et vous faites pareil de l'autre côté et donc vous vous retrouvez avec votre aiguille circulaire double qui fonctionne donc très bien. On a également dans les kits, j'arrive pas là. Voilà, dans les kits Knit-Pro, vous allez avoir ce genre de petits objets. Et ça, c'est un... je sais même pas comment ça s'appelle. Bref. Un bloqueur de câble, peut-être. Ça permet de le fixer ici sur le câble. Et donc, vos mailles ne s'en vont pas. Vous voyez, hop. C'est tout simple, ça permet de visser. Hop, on visse et puis on dévisse. Tout simplement. Donc ça en fait les petits embouts là comme ça c'est fourni dans le kit, je sais plus combien on en a à chaque fois mais voilà. Donc moi j'avais acheté ça après ceux en plastique parce que ceux en plastique vraiment ça n'allait pas et j'ai vraiment été contente de mes Knit-Pro, ça franchement il n'y a rien à redire. Elles sont en métal, il
Ici au niveau là de la jointure entre les deux, les mailles glissent vraiment très bien. J'ai vraiment pas eu de soucis. Vous voyez, le câble il est beaucoup moins plié que sur les fixes que je vous avais montré, les vintage. Pourtant je les ai énormément utilisés. Les Knit Pro ont un bout assez rond, pas très pointu. Bon voilà, c'est assez pointu, mais ça a un bout rond et bon, ça évite de trop se piquer la main, les doigts et de se faire des trous. Et voilà, ça fonctionne très très bien. J'ai tricoté pendant des années avec ce kit là. Et en fait au fil du temps, j'ai tellement serré que si je reprends pas la clé, en fait je vais pas réussir à desserrer mon truc. Et au fil du temps, en fait, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai acheté des aiguilles qui manquaient. J'ai acheté des câbles supplémentaires en fonction des tailles dont j'avais besoin. J'arrive pas à récupérer le truc. Parce que donc c'est l'avantage, après c'est qu'on trouve dans beaucoup de boutiques. Moi je l'avais acheté sur Rascol, voilà je vous le dis. Après de toute façon vous trouverez un peu partout des aiguilles vendues. Et vous allez juste avoir les deux petites aiguilles qui vous achetez la taille dont vous voulez. Donc moi j'avais, parce que donc là ça commence à 3,5, donc j'avais acheté des 3,75 également. J'avais acheté des 3,25, des 3. J'en ai vraiment un peu plus que ce qui était dans le kit. Et de toute façon ça se voit parce qu'elles sont pas de la même couleur. Moi je sais pas si avec le reflet... celles-ci elles sont pas de celles-ci là elles sont pas de la même couleur que celle-là. Ça c'est celle que j'ai achetée ensuite en plus. Là, si je sais pas si vous allez voir la différence de couleur entre mes aiguilles avec les reflets, je sais pas trop. En tout cas je le vois, ils sont gris plus clair, celle que j'ai achetée ensuite en plus. Alors là par contre, le seule chose qui est un peu dommage avec les Knit Pro, c'est que la taille d'aiguille elle n'est pas inscrite sur l'aiguille. Il vous faudra forcément une jauge à aiguille ensuite pour savoir l'aiguille. Alors soit une jauge ou soit une règle. En fait vous prenez une règle, vous regardez, vous pouvez savoir, mais une jauge à aiguille c'est quand même plus facile à voir, surtout quand c'est entre 3 et 3,25. L'écart n'est pas grand, avec une jauge à aiguille c'est quand même plus facile, on en reparlera après. Mais voilà, moi les Knit Pro, donc Deluxe Nova Metal, franchement je vous les conseille pour commencer. Moi j'ai commencé avec ça, j'ai tricoté pendant très longtemps. C'est 50 € le kit. Vous pouvez en acheter à l'unité, vous pouvez acheter quelques câbles, les aiguilles qui vous paraissent mieux, parce que là bon, il faut être honnête, 6, 7 et 8, c'est pas des aiguilles qu'on utilise énormément. C'est vraiment là pour du gros tricot d'hiver. Moi personnellement je tricote toute l'année et je tricote très peu avec ces tailles d'aiguilles là. Donc ça, c'était les Knit Pro. Elles se reconnaissent parce que leur câble, il est violet. Et j'en ai utilisé pendant très longtemps. Ce qui m'a fait changer des Knit Pro, c'était de voir chez les autres. Donc les deux grandes marques qu'il y a en concurrence, on va dire, c'est les Ia et les Xiaogu. Moi j'ai poursuivi dans le métal parce que c'est pareil, en fait vous allez en trouver aussi en bois dans toutes les marques, hein. Je sais que Knit Pro en fait aussi en bois et je pense que vous allez en trouver ailleurs en bambou, tout ça. Ça c'est après c'est en fonction de soi-même. Moi j'aime beaucoup tricoter avec du métal, ça glisse facilement. C'est vrai qu'il y a certaines fibres qui sont mieux à tricoter avec du bois parce que ça va glisser un peu moins et ça ira peut-être un peu mieux. Mais personnellement, voilà, moi le métal me convient et j'envisage pas d'acheter des aiguilles bois. Je fais parfaitement avec ça. Mais sachez qu'il y a d'autres marques. Je sais que Tricot Libri, Emma avait parlé d'autres aiguilles circulaires, il me semble, d'une autre marque que je n'ai pas retenue du tout et elles sont en bois. Mais je sais plus de mémoire, je sais plus du tout. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube pour en voir d'autres. Et alors, ensuite, j'ai voulu acheter, voilà, plus on tricote, plus on a envie d'avoir du matériel de qualité. Et donc j'ai investi dans le kit Xiaogu. Voilà, donc moi j'ai acheté j'ai eu cette pochette là. Je vais vous la montrer, mais à l'intérieur il n'y a pas grand chose. Hop, j'ai stocké toutes mes petites pochettes, vous voyez, c'est des aiguilles que j'ai rachetées ensuite. Et j'ai gardé les pochettes, je sais pas pourquoi, mais je les ai gardées. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc, moi j'ai perdu des aiguilles. J'ai acheté le kit complet, donc qui contient de 2,75, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 8, 9 et 10. Donc elles sont rangées,
Et je perds toutes les autres. Elles sont rangées, vous voyez, on voit leur petite taille en millimètres et les tailles aussi en US. Et alors je vais essayer de récupérer ce que j'ai perdu en route. Voilà, Xiaogu à la différence donc des Nit Pro par exemple. Non, je me suis trompée dans les tailles. Les tailles sont inscrites sur les aiguilles et ça m'a l'air d'être gravé dedans. Pour l'instant, à aucune aiguille, j'ai réussi à effacer sa taille. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Parce que là, avec le reflet, c'est vraiment pas gagné. Je pense pas que vous allez le voir. Mais ici, en fait, sur l'aiguille, il y a l'inscription de la taille de l'aiguille. Ce qui aide quand même beaucoup quand on les mélange, quand on se perd. Voilà, on les retrouve quand même plus facilement. Je vais essayer de vous montrer ensuite par rapport aux pointes. Ça, c'est quoi? C'est du 5,5. Les Xiaogu sont légèrement plus... Vous voyez, la tige va être plus longue. Et elles sont légèrement plus affinées et la pointe est un tout petit peu plus pointue que les Nit Pro. C'est surtout qu'en fait cette partie-là, elle est beaucoup plus allongée sur les Xiaogu que sur les Nit Pro. Et je trouve que ça aide à mieux piquer, à mieux prendre la maille. Il faut savoir que les Iya Sharp sont vraiment... Donc ça veut dire que ça va être les Iya vraiment très pointus, sur lesquels on va vraiment se faire mal à chaque fois sur le bout du doigt. Moi j'ai quelques Iya en fixe, mais c'est pas une marque que j'aurais voulu avoir en gamme complète. Non. Donc, elles sont pas toutes dedans parce que même sur la pochette, elle est jolie, elle est pratique. J'ai fini par acheter une autre pochette à aiguilles. Et donc moi, principalement, toutes mes aiguilles, hop, à 2 tricots se trouvent dans cette pochette là. Voilà. Je reviendrai sur la pochette après dans les choses non utiles mais mignonnes. Le câble il est rouge. Celles-ci elles sont reconnaissables parce que le câble il est rouge. C'est que si j'enlève le câble, alors il a certes une forme arrondie mais il est pas non plus, il est pas comme ça quoi. Vous voyez, il se remet bien. Et à tricoter, franchement, il est top. Il ne se plie pas, il ne reste pas voilà, en tourbillon, alors que moi, ils sont toujours rangés comme ça dans ma pochette à aiguille. Je trouve ça vraiment formidable. Donc dans le kit, vous avez la même chose. Donc vous avez dans ce genre de petit outil qui permet donc... On a ça là qui permet donc à la fin des câbles de bloquer le câble et de ne pas perdre les mailles. Donc ça c'est vraiment utile quand vous allez par exemple tricoter des manches et que vous allez laisser vos manches en attente. Quand on dit laisser ces manches en attente, c'est que les mailles que vous avez à ce niveau là, vous les passez soit sur un bout de laine, soit sur un arrêt de maille, ou soit sur un câble. Et ça, un câble, bah, vous le bloquez avec ça au niveau des embouts. Bah, voilà, c'est des embouts de câble, je pense qu'on dit. Donc vous mettez ça à chaque bout de câble et comme ça vos mailles elles sont là. Et ce qui est bien, c'est qu'après vous prenez vos aiguilles, vous les revenez le mettre sur le câble et puis vous pouvez tricoter votre manche en rond sans difficulté. Donc ça, il y en a, je pense, il me semble, si je me trompe pas, il y a une paire de blancs qui fonctionne sur les petits câbles et une paire de noirs pour les plus gros câbles parce qu'il y a deux sortes de câbles différents dans le kit. Il y a Xiaogu complet et on a également ce genre de petite épingle. Donc ça permet, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est que quand on a son câble, alors là on vient le mettre dans... En fait il y a toujours un petit trou dans le câble qui permet... C'est une clé de serrage qui permet donc de serrer son câble à son aiguille, comme ça ça ne se dévisse pas et on n'a pas de problème de petits creux ici. Ils sont très pointus et ça permet aussi de bloquer son tricot. On en reparlera après mais ça peut servir également d'épingle de blocage. Donc les câbles, je vous disais, il y a deux sortes parce que comme je vous disais, on a les petits embouts blancs et les petits embouts noirs parce qu'en fonction, je sais plus jusqu'à quelle taille c'est, ça doit être jusqu'à 5 ou 5,5, on utilise des câbles S. Donc c'est cet embout là et ensuite on passe au câble L, c'est cet embout là. Je sais pas trop si vous allez voir la différence mais celui-là en fait il est plus gros que celui-là. Donc c'est pour ça qu'on a deux embouts différents, les blancs ils vont ici, les noirs ils vont là-dessus. Voilà. Les aiguilles, à partir d'un certain, je crois que ça doit être 5 ou 5,5, ils sont plus gros que les autres. Donc le kit complet, et là-dessus j'ai pas marqué combien il y avait de câbles. Il doit y avoir 8 câbles, je pense, parce qu'il me semble en avoir eu
2 petits en L et 2 grands en L et avoir eu la même chose en S, 2 petits S et 2 grands en S. Ça doit être avec 4 câbles, donc toutes les aiguilles que je viens de vous montrer avant, donc ça en faisait combien dans la pochette d'aiguilles? Alors, c'est comme je vous l'ai dit, c'est 2,75, 3,25, la taille 3 n'existe pas là-dedans, allez savoir pourquoi, ils les vendent à part, moi j'ai fini par les acheter après, mais donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 paires d'aiguilles. 4 câbles, la pochette, il y avait des petits anneaux marqueurs, il y avait une jauge à aiguille dedans. Le kit Xiaogu coûte au complet 189 €. C'est un coût, c'est un investissement. Moi je l'ai acheté avant qu'il y ait une augmentation de prix où il y avait une réduction dessus. Et il y avait une réduction dessus. Ben, moi je l'avais eu en promo mais ça m'avait quand même coûté 160 € à l'époque. C'est un budget, c'est un prix, j'en suis tout à fait consciente. Mais moi personnellement je les aime beaucoup, les câbles ils bougent pas et ça glisse tellement bien, la pointe elle est vraiment parfaite, elle est assez pointue mais pas trop, c'est celle qui me convient le mieux. Et puis le fait que le câble ne prenne pas la forme dans laquelle on le laisse ranger, ça c'est vraiment royal. Après, voilà, chacune... Moi ce que je peux vous conseiller c'est en fait acheter des aiguilles. Moi j'ai acheté des aiguilles fixes de différentes marques et comme ça j'ai pu tester les différentes marques et voir ce qui me convenait le mieux. Au début faites comme ça et après vous pourrez investir dans un kit. Ensuite c'est pareil, moi j'ai acheté des 10 cm donc des 4 pouces. Mon aiguille, je pense qu'avec la Nit Pro ça va se voir la différence. Ah. J'ai pris les aiguilles les plus courtes parce qu'ils existent en 5 pouces, 13 cm. Vous allez voir la différence, voilà, ça c'est des 5 pouces, ça c'est des 4 pouces. Moi j'ai pris les plus petites en me disant que parfois pour les manches, j'arriverais à faire mes manches en rond sans Magic Loop si mes aiguilles elles étaient plus petites. Et effectivement c'est le cas, quand je fais des pulls en déca, les pulls d'hiver, j'arrive à faire avec celle-ci en Magic Loop, en tricoté en rond sans Magic Loop. Voilà, ce qui aurait peut-être pas été le cas si j'avais pris des 13 pouces parce que plus c'est grand et plus c'est compliqué. Donc ça, on a parlé des aiguilles droites. Très rapidement, je vous ai donc là parlé, je pense assez pas mal des aiguilles circulaires fixes et interchangeables. Et il y a encore d'autres aiguilles. Ensuite, vous allez beaucoup entendre parler de mini aiguilles. Les mini aiguilles, c'est pareil. Alors là, j'en ai acheté au départ beaucoup de différentes. Ah, vous voyez, j'ai pas mal de couleurs de câbles différentes. Donc, Yaya, c'est bleu. Là, les violets, c'est Nit Pro. Et ici, ce qui est gris beige, c'est des Adi Adi. Donc ça, ce sont des mini circulaires fixes. Ça permet de faire des manches, ça permet de faire des chaussettes. Celles-ci, elles font en moyenne 23 à 25 cm au total. C'est vraiment tout petit. Celles-ci, ce sont mes plus petites que j'ai. Voilà, c'est vraiment tout petit à prendre en main. Si je vous compare avec cette aiguille là, celle-ci ça fait 10 cm, celle-là elle est toute petite. Là, je suis d'accord que ça ne conviendra pas à tout le monde. Des mini circulaires, surtout des 23-25 cm, c'est pas facile à prendre en main et ça ne convient pas à tout le monde. Clairement là, c'est pas évident. Celles-ci, les 23-25 cm, je les utilise quasiment plus. C'est très rare que je les utilise. Je les utilise que vraiment si c'est... j'ai pas la taille d'aiguille dans une autre... si j'ai pas la taille d'aiguille ailleurs, je vais finir par utiliser vraiment celle-là s'il le faut. Ou alors parfois ça m'aide, c'est dans les manches de layette. Quand on fait de la layette 3 mois, 6 mois, les manches, c'est vraiment tout petit. Et là, c'est peut-être un peu mieux, c'est celles qui conviennent le mieux, mais c'est vraiment pas agréable à tricoter. Ensuite, on a celle-ci, les 30 cm. Donc moi par contre, celles-là, je les ai toutes achetées chez Xiaogu. Hein, on reconnaît, le câble est rouge. Elles sont légèrement coudées par ici, moi j'aime beaucoup. Et puis, donc c'est un peu plus long. Hein. Si je vous montre, si on compare... Vous voyez, c'est plus long. Alors vous voyez celle-ci, hein, les Xiaogu, le câble il va avoir tendance à se redresser. Alors que celle-là, à force d'avoir été mise comme ça, elle est restée arrondie. Donc moi les 30 cm c'est devenu vraiment mon indispensable pour faire des manches. J'adore faire mes manches avec celle-ci, ça va tout seul. Parce que le Magic Loop, donc c'est quand on utilise des aiguilles circulaires avec un grand câble. Mais donc il faut toujours refaire glisser son câble à chaque fois.
voilà, ça se fait, il n'y a pas de souci. Mais là, avec les mini 30 cm, le tricot il est complètement fluide. En fait, on tricote, donc ses chaussettes ou ses manches en rond, en continu sans s'arrêter. Là, pareil aussi, vous n'allez pas le voir je pense, mais la taille des aiguilles est inscrite dessus, mais non, j'arrive pas du tout à vous le montrer avec la lumière, tant pis. Mais là aussi, vous avez donc l'inscription de la taille dessus, c'est vachement pratique, ça aide à retrouver facilement. Donc ça, j'en ai acheté, voilà, quelques-unes sur les tailles de manches que je tricote le plus. Donc j'ai des 3,5, 3,75, 4, 5, voilà, c'est vraiment ce que j'utilise le plus pour les manches. J'utilise énormément des mini, donc ça ce sont ce qu'on appelle des mini circulaires et celles-ci elles font 30 cm. C'est pareil, il faut un temps d'adaptation et ça ne convient pas à tout le monde. Il y a plusieurs alternatives à ça, il y a les aiguilles double pointe. Alors j'en ai, mais je sais pas où elles sont. Je les ai utilisées en plus il y a pas longtemps. J'ai utilisé mes aiguilles double pointe pour faire le pli de mon pull Syrah, donc je sais que je les ai, mais j'avoue ne pas trop avoir recherché après et... Ah si, j'ai cherché un petit peu après, mais je les ai pas retrouvées. Donc les aiguilles double pointe, je vais regarder un petit peu partout. Non, arrêtez. Ah bah elles sont là. Alors. Ah, je vais faire des bêtises. Oh, donc je vous disais, on a parlé, donc il y a une alternative aux mini aiguilles. Il y en a qui utilisent des aiguilles double pointe. Je vais enlever ça, hop. Donc une aiguille double pointe, c'est une aiguille qui a une pointe d'un côté et qui a une pointe de l'autre. Moi j'ai commencé à tricoter en rond avec ces aiguilles là. On en utilise 4 ou 5 en fonction du besoin. Et en fait on va répartir, vous allez répartir votre tricot. Hop, et les mailles vont être réparties sur cette aiguille là, ici, et puis là le carré quoi. Ah. Comment voulez-vous que je fasse un carré avec mes mains? Voilà. Vous voyez votre tricot en rond, en fait il va être divisé, il va ressembler plus à un carré, mais voilà, c'est pour tricoter, vous allez tout tricoter petit à petit, et souvent avec une 5e aiguille, hop, vous venez tricoter les mailles qui sont sur cette aiguille là, donc ça a libéré cette aiguille là vous tricotez celle-ci, donc celle-ci elle est libérée, puis celle-là elle est plus, mais bref. Vous avez des aiguilles comme ceci. Moi je trouve ça à la longue pas pratique, mais ça fait quand même beaucoup de manipulation, il faut faire attention que les mailles ne tombent pas de l'autre côté, tout ça. Voilà, je l'ai fait pendant quelques temps, j'ai fait pas mal de bonnets avec ça, mais franchement une fois que je suis passée aux aiguilles circulaires avec un câble, je reviendrai pas là-dessus. Mais ça c'est mon choix. Donc on a ça en alternative donc c'est en alternative des aiguilles circulaires. Et par exemple pour les aiguilles pour les chaussettes, on a aussi le Crazy Trio d'Adi. Donc c'est un peu sur le même principe des aiguilles comme ceci, mais ça va être, vous allez avoir un lot de 3 aiguilles. J'essaierai de vous mettre une photo pour que ça soit quand même plus clair. Donc c'est un lot de 3 aiguilles avec un tout petit câble, des toutes petites aiguilles, et puis c'est sur le même principe de tricoter qu'avec des aiguilles double pointe. Je n'ai jamais testé parce que bon voilà, comme ma technique à moi me convient, je suis pas passée à ça, mais sachez que ça existe également. Et là, je pense qu'on a fait le tour au niveau des aiguilles. Oui, je pense que je vous ai un peu tout dit. En tout cas, je vous ai dit tout ce qui me venait en tête en ce moment. J'ai pas plus à vous dire. On va pouvoir... Ah si, par exemple, en aiguille fixe aussi, moi j'ai des... Ah, j'ai des pieux en bois. Ah, vous voyez, j'en ai quelques-unes en bois. Mais j'ai arrêté parce que les plus fines, ça casse. Mais voilà, pour tricoter de la très grosse laine, j'ai celle-ci, c'est des numéros 15. Et vous voyez, elles sont fixes. Et voilà, j'ai des puits en bois également. Mais voilà, je vous ai dit un peu tout ce qu'il y avait. Moi, je conseille Knit Pro Metal pour débuter. Si vous voulez commencer à investir un petit peu, c'est vraiment bien. Et après, moi, mon choix personnel, c'est Xiaogu. J'adore Xiaogu et je ne changerai pas. Mais il y a d'autres marques et il faut essayer pour savoir celle qui nous convient. Alors, sinon, niveau aiguille aussi, j'en ai une dernière à vous montrer. Ce sont celles-ci, donc ce sont celles qu'on me pose aussi beaucoup de questions, ce sont mes aiguilles à chaussettes Donc ce sont les Sock Wonder Lace de Adi il me semble, et comme vous voyez on en a une plus grande que l'autre. Elles sont assez pointues, en fait l'embout de celle-ci est plus pointu que celle-ci.
C'est pour ça qu'il faut prendre les laces, parce que celle-ci elle est assez pointue, elle va vous permettre de tricoter beaucoup plus facilement les chaussettes, et elle est plus grande, donc c'est celle qu'on tient dans la main droite, et elles sont... Voilà, il faut s'y habituer, il y en a qui n'aiment pas, mais moi je les trouve vachement pratiques. Moi j'aime beaucoup tricoter mes chaussettes avec celle-ci. Donc si je vais tricoter des chaussettes, je vais par contre toujours faire de la même façon. Moi je préfère tricoter mes chaussettes de la pointe vers la tige. Donc, je vais commencer ma pointe avec les Heidi Iya Iya, comme celle-ci. Voilà, avec en Magic Loop pour la pointe. Ensuite je vais tricoter tout le pied avec celle-ci, donc je vais changer, je vais passer toutes mes mailles sur celle-ci, je tricoterai avec celle-là. Et voilà, j'aime beaucoup. Le fait qu'il y en ait une plus grande que l'autre d'aiguille, ça aide vraiment à mieux tenir en main. Mais voilà, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Ça c'est un peu propre à chacun. Et ensuite pour le talon, je vais revenir sur cette aiguille là, surtout que le talon, on laisse la moitié des mailles en attente, donc je vais les laisser en attente dessus. Je vais m'occuper du talon avec mes Iya Sharp beaucoup plus grandes. Et ensuite quand on repart en rond, je réutilise celle-ci jusqu'au bout et je termine avec ça. Voilà, donc ce sont les Sock Wonder Lace, il me semble, de la marque Adi. J'aime beaucoup celle-là. Alors, au niveau des accessoires utiles, qu'est-ce qu'il y a d'utile? Je vais vous reparler de la jauge à aiguille. Je vais vous en parler tout de suite avant que j'oublie. Donc moi j'en avais une qui était par exemple fournie dans le kit Xiaogu. Voilà comment ça se présente, par exemple celle de Xiaogu. Donc vous allez avoir les trous et vous savez la taille à quoi ça correspond. Donc il suffit de prendre son aiguille. Et donc vous essayez de passer, vous voyez là mon aiguille elle passe pas, là elle passe pas, là elle passe pas, là elle passe. Donc hop, si je regarde, bah voilà, c'est une taille 4. Parce qu'ici elle passe sans problème et là ça passe pas. Donc ça permet de savoir la taille de votre aiguille. C'est bien si c'est comme vous avez des Knit Pro que c'est pas inscrit dessus. Ça c'est pas mal. Moi je l'avais eu avec Xiaogu, j'en avais pas avec Knit Pro, j'en avais acheté une autre. Où est-ce qu'elle est ma petite... Alors hop. Moi j'en avais acheté une en forme de mouton. C'est pas cette trousse là. C'est bizarre que ce soit pas... Ah si, là. Hop, moi j'en avais acheté une en mouton, donc qui d'un côté a les a en millimètres et de l'autre côté vous avez la même chose mais c'est US. Voilà. Donc ça peut être quand même assez utile, surtout si c'est pas inscrit sur vos aiguilles comme je vous le disais. Alors, ce qui va vous être utile si vous tricotez des écheveaux, et franchement achetez-le rapidement parce que c'est vraiment très barbant, c'est que des écheveaux il faut les bobiner, il faut surtout les bobiner, ne tricotez pas un écheveau directement comme ça va faire des nœuds et tout, ça va être une catastrophe. Donc il faut le bobiner, et bobiner à la main c'est vraiment long et relou. Vous pouvez, c'est sûr, mais moi je trouve que vraiment vaut mieux investir dans des bobinoirs et des vidoirs, on en trouve voilà, à des prix vraiment abordables sur... Amazon. Après vous allez en trouver des beaucoup plus chers. Voilà, vous en trouverez à tout prix, mais il y en a quand même des à prix assez abordables. Si vous avez envie, voilà, ça va être votre anniversaire ou ça va être Noël, n'hésitez pas à demander ça en cadeau, franchement ça vous changera la vie. Donc par exemple, moi j'ai ce dévidoir là, donc on l'appelle le parapluie, donc c'est mon petit parapluie à laine, parce que ça a le même fonctionnement qu'un parapluie, hein, vous voyez. Donc hop, on met... donc ça s'installe, hein, on l'installe sur une table la plupart du temps. Et vous allez venir déployer votre écheveau autour. Et avec la bague, vous venez serrer vraiment à la distance. Il faut qu'en fait ça soit tendu. Pas trop non plus, mais il faut que ça soit bien tendu pour bien se dérouler. Et d'un côté, vous déroulez votre écheveau que vous avez donc placé là autour de votre dévidoir. Et ensuite, je ne l'ai pas préparé, hop. Vous allez venir bobiner la laine avec un bobinoir. Donc voici celui que j'utilise actuellement. C'est celui de la marque Knit Pro. Donc vous avez le fil qui passe par ici. Et puis là avec la manivelle, hop, vous roulez tout ça, vous tournez tout simplement. Et le fil va venir s'enrouler et faire un très joli cake. C'est ce qu'on appellera donc un cake. Donc là on a le bobinoir et là on a le dévidoir. Donc moi j'ai un dévidoir en bois parce que je m'étais dit que si je cassais une lame, mon chéri pourrait me le réparer. Il y a des bobinoirs qui sont pas en bois, qui sont donc beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, beaucoup plus transportables. Voilà, vous faites comme vous avez envie, hein, comme ça vous tente.
Et puis voilà, donc les Knit Pro, moi j'ai acheté un Knit Pro en plastique, avant j'en avais un en bois, un très vieux, il était à ma maman. Voilà comment celui que j'ai utilisé quand j'ai commencé. Donc en fait il manque ici la courroie qui vient passer là, parce qu'en fait on a une courroie qui passe ici et là, qui permet donc de tout faire tourner, comme ça quand je tournais là, bah ça tournait aussi. Mais alors ce truc c'était dur, très très dur à tricoter, à tourner ça. Franchement c'était vraiment fatigant et pénible. Quand j'ai acheté celui en plastique et à la vitesse que ça allait, je me suis dit, oh, ça m'a changé la vie. Mais désormais il en existe à nouveau des en bois de ce genre là. En fait ici on a un crochet pour l'installer sur la table et qui sont beaucoup mieux faits tout ça. Celui-là il est vraiment très vieux. Il a plus de 30 ans, il avait fait son temps. Donc voilà, ça va vous permettre vraiment de mettre ce qu'on va dire en cake. Votre écheveau. Parce que quand on va parler de pelote, en fait finalement on parle de pelote industrielle. Quand on parle de cake, ça va être la pelote qu'on va avoir fait en fait depuis un écheveau. Les écheveaux on les a souvent chez les teinturières indépendantes. Un écheveau c'est donc 100 grammes, c'est le double d'une pelote. Ça nous permet de tricoter un pull avec moins de raccords que si on faisait des pelotes. On va le tricoter plus facilement. Ou des châles, voilà, il y a des châles avec un seul écheveau. Donc là vous aurez juste le fil de début et de fin, c'est tout. Ça aide beaucoup. Donc voilà, moi ça, dès que vous vous mettez aux écheveaux, franchement ça me paraît indispensable. Ensuite, moi je trouve que avoir quelques anneaux marqueurs, c'est vraiment très utile. Alors mes anneaux marqueurs, où est-ce que je les ai rangés? Hop. Donc moi j'ai une pochette spéciale avec tous mes anneaux marqueurs. Là je vais vous en montrer qu'un seul type. Ceux qui sont vraiment très pratiques, très utiles, multifonctions. Non, par contre il faut que je retrouve la bonne boîte. Parce que je les change. Hop. Voilà, donc je vais poser ma boîte là, éviter de faire des catastrophes. Parce que renverser ma boîte de marqueurs à terre, je l'ai fait plein de fois, c'est relou. Donc voilà, ce sont les marqueurs. Hop, je vais vous le tenir comme ça. Ce que moi j'appelle ampoule, parce que vous voyez ça a une forme d'ampoule. Cet anneau marqueur là va vous permettre, par exemple si vous tricotez en rond, de marquer le début de rang. Si vous tricotez de la dentelle et que le motif est répété par exemple 10 fois, et bien vous allez mettre un petit anneau marqueur entre chaque motif, vous allez mieux vous repérer sur votre motif. Il y en a qui les utilisent pour marquer les diminutions qu'ils font sur la manche. Comme ça permet de se rappeler, de les compter, de les repérer facilement. Les marqueurs c'est vraiment utile, ceux-là ils sont vraiment chouettes. De plus, il s'ouvre comme ceci, vous voyez, c'est comme une épingle. Donc ça s'enlève facilement si on l'a coincé dans une maille. Ça peut servir de ce qu'on va appeler Progress Keeper. Un Progress Keeper, ça va être une sorte d'anneau marqueur qui peut s'ouvrir et se fermer, qu'on va placer sur son tricot. Par exemple, dans les podcasts, moi ça me sert quand je vous montre, je vous ai parlé, je vous montre, ah bah aujourd'hui j'en suis là, hop, je vous l'ai dit, je mets mon Progress Keeper. Je retricote, je reviens vous parler, ah bah aujourd'hui j'en suis là, et ben je vois où j'en étais la fois d'avant et tout ce que j'ai tricoté. Ça va vous permettre vous de voir si vous avez tricoté par rapport à hier, combien de rangs vous avez fait, tout ça. On voit sa progression, ça marque la progression de son tricot. Ça va servir aussi quand vous perdez une maille. Vous avez vu sur votre tricot, vous avez perdu une maille, vous allez soit vous la rattrapez tout de suite, soit vous allez juste en fait la coudre. Et vous la rattrapez pas, mais juste vous allez faire un petit point de couture pour pas que ça se découe. Vous pouvez donc passer cet anneau là dans la maille qui est perdue. Voilà, vous refermez et vous reviendrez dessus plus tard. Vous êtes sûr qu'elle est sécurisée et que vous n'allez pas la perdre. Ces anneaux là, voilà, il y a beaucoup de fonctions, c'est vachement bien. Après il y en a tout plein. C'est pas forcément utile, mais c'est mignon. On en reviendra donc après. Mais voilà, les petites ampoules, on les trouve facilement. Cherchez marqueur ampoule, je suis sûre que sur internet vous les trouverez facilement partout. Ça doit pas être vendu bien cher. On en a souvent dans les commandes aussi. Moi je sais que quand je passe des commandes, tout ça, les teinturières, elles en mettent souvent en petit cadeau. Ça fait toujours plaisir, c'est toujours utile. Après il y a ceux-là aussi, moi j'avais commencé avec ceux en plastique, mais ceux-là ils vont avoir facilement tendance à se casser. C'est exactement le même principe que celles en ampoule, mais en ampoule ils sont en métal. Ceux-là ils sont en plastique, malheureusement ils vont casser. Ceux en métal, surtout, ne bien penser à les enlever quand vous allez laver votre tricot, sinon ils vont rouiller, ils vont tacher votre tricot, et ça risque d'être fichu. En parlant donc de ces anneaux marqueurs là, ça m'a fait penser que quand on a perdu une maille, il faut la rattraper, et quoi de mieux qu'un crochet pour la rattraper. Donc moi je trouve que c'est indispensable d'avoir avec soi
Ah, j'ai pas mes petits crochets, ils ont tous été utilisés récemment. Enfin bref, voilà, un crochet comme celui-ci. Bon, celui-là il est tout en plastique, il y en a plein d'autres. J'en ai en bas, ils sont en métal. Un crochet. Hop. Alors, je vous dis pas que vous avez besoin de faire du crochet pour faire du tricot, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'avec le crochet, vous allez pouvoir attraper la maille. Donc la maille va glisser là. Puis de toute façon, vous avez dû le voir si vous regardez mes vidéos, tout ça. Je vous le montre quand ça m'arrive. J'essaie de le montrer, de vous le filmer comment je fais. Et puis c'est qu'en fait, on va venir attraper le brin. On va venir rattraper le brin de laine pour reformer les mailles quand on a perdu une maille. Un crochet, c'est très souvent pratique. Ce qui va vous être utile aussi quand vous commencez le tricot ou pour les torsades. Si vous débutez le tricot, c'est peut-être bien d'avoir des aiguilles à torsade, ou même quand vous débutez pas, si on a des grosses torsades où il faut déplacer 5-6 mailles, une aiguille à torsade c'est indispensable. En aiguille à torsade, moi j'ai débuté avec ces aiguilles comme ceci, en métal, vous voyez, on avait ça là, on mettait les mailles là, et puis on fait passer donc ces mailles devant ou derrière le tricot en fonction de comment on veut faire la torsade. L'inconvénient de ces aiguilles là, c'est que oups là, ça glissait facilement, hop, on entendait ding et on savait que c'était l'aiguille à torsade qui était à terre, et là on se dit ah, il faut que je rattrape mes petites mailles qui sont donc en l'air toutes seules et sans en perdre une, et ça on fait attention, et ça là on a peur. Ensuite j'ai fini, il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an, j'ai acheté d'autres aiguilles à torsade. Je me suis enfin décidée. Je suis désolée pour le bruit. J'ai acheté ce lot d'aiguilles à torsade. Donc je les ai trouvées chez Lily comme tout. On peut les trouver ailleurs. L'avantage c'est qu'en fait, on va venir, donc on peut piquer, on pique ces mailles. Elles viennent se mettre là et en fait l'aiguille elle va se mettre debout comme ça. Et là il y a quand même beaucoup moins de risque finalement de les perdre, et je trouve ça vachement bien. Franchement c'est une chouette invention. Donc si vous voulez faire des torsades, moi je vous conseille les aiguilles à torsade comme celle-ci. Je les trouve vraiment très pratiques et très utiles. Voilà. Donc ça sert quand vous débutez, et ça sert également quand parce que en fait quand on débute, voilà, on va faire les aiguilles, on va utiliser des aiguilles auxiliaires pour faire ces torsades. Quand on a de l'expérience tricot, on n'utilisera plus ces aiguilles là. On va savoir le faire autrement sans utiliser d'aiguilles auxiliaires pour aller plus vite en fait. Mais c'est quand même toujours utile si quand on a vraiment des grosses torsades, là on en a besoin, et donc c'est utile. Voilà, ensuite, alors qu'est-ce que j'ai là-dedans qui pourrait être utile? J'ai cette petite chose que moi j'aime beaucoup. C'est un range aiguille de la marque Knit Pro, c'est vendu par 3. Et j'ai essayé de vous montrer à quoi ça sert. Ça permet que quand on a tricoté, quand on tricote et qu'on doit s'arrêter, qu'on doit ranger son tricot, vous avez vos aiguilles, parce que moi comme j'utilise que des aiguilles circulaires, donc vous avez vos mailles, votre tricot sur votre aiguille circulaire, et là le petit truc, le petit tube, vous venez glisser, donc hop, là c'est vendu, vous venez glisser vos aiguilles dedans. Vous voyez, j'ai un peu de mal en plus. Et elles sont coincées là-dedans. Et franchement, à moins d'y aller vraiment fort, ça ne se retire pas. Alors c'est ce que vous entendez parfois. C'est le petit bruit quand ça claque. Bah, c'est parce que je vous montre, je tire mon tricot. En fait mes aiguilles sont rangées là-dedans, ça fait du bruit, c'est métallique. Mais moi je trouve ça vachement pratique. Il existe des embouts pour mettre au bout des aiguilles. Moi ça j'en ai pas. J'ai dû en acheter au départ, mais ça, personnellement je trouve que ça ne tient pas. On a les petits pandas de Ia aussi qu'on peut mettre dessus. Il y a des petites fleurs de la marque Tulip aussi. Mais moi personnellement j'utilise ça et je trouve que c'est vachement bien. Alors ça fonctionne bien sur les aiguilles jusqu'à la taille 5, 5,5. Au-delà, les aiguilles en fait sont vraiment très grosses et ont du mal à passer dedans. Et si vous mettez vraiment des gros calibres d'aiguilles, c'est que ça va à la longue détendre ici l'ouverture, et en fait vos aiguilles les plus fines par contre sortiront. Donc voilà, moi je les utilise beaucoup du 3 au 5 mm. C'est ce que je tricote le plus et j'utilise ça. Et c'est vachement pratique. Moi je trouve ça vraiment utile. Ça évite de perdre ses mailles, ça évite que ces aiguilles viennent se piquer dans le tricot aussi. Ou ça que ça pique à travers le sac à projet, c'est possible aussi. Donc voilà, parce que moi aussi une aiguille qui est venue piquer une maille, mais juste un petit bout de maille ou autre, moi qui est venu tirer sur une maille, ça m'est arrivé déjà plein de fois. Et ça fait pas plaisir quand on le découvre.
Donc là on va venir aux épingles de blocage. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la petite épingle de sûreté qui permet de visser l'aiguille, celles en forme de T sont très très pointues et donc permettent d'épingler si on veut également son tricot. Donc on peut avoir des aiguilles, je dois en avoir là. On peut avoir des épingles très classiques pour venir piquer son tricot, il n'y a pas de souci. Vous voyez, hop, voilà, hein, j'ai ça, ça sert très très bien. Si vous voulez épingler votre tricot, si vous avez déjà ça chez vous, c'est suffisant et ça fonctionne très bien. Par contre, avec le temps, moi j'ai fini par acheter, où est-ce que je l'ai mis, donc là. J'ai fini par acheter ce genre de kit de blocage. Donc c'est Knit Pro, c'est violet, hein, décidément. Oula, j'étais trop violente. Voilà comment ça se présente dedans. Et donc ce sont des peignes de blocage. Et voilà. Vous voyez, c'est plein d'épingles en fait. Hein, vous voyez, il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 sur ceux-là. Donc ça permet d'épingler très rapidement ces tricots, ces châles, c'est vachement pratique. Puis voilà, vous enlevez juste un grand peigne, vous amusez pas à enlever toutes les épingles. Vous savez, celles qu'on perd et qu'après on sait pas où elle est à terre et on se dit ah mon dieu, faut que je la retrouve avant que je marche pieds nus dessus ou autre. Et il y en a également dans la boîte des tout petits comme ça, des plus petits, 2 fois plus petits quoi. Voilà, donc moi j'en ai acheté 2 à la longue, des boîtes comme ça, parce que comme pour des très grands châles, tout ça, c'était vachement pratique. Et ça, j'avoue que c'était un chouette investissement. Ça coûte 18,90 €. Moi je les avais achetés chez Lily comme tout. Ça se vend certainement ailleurs. Et je trouve ça vraiment très très pratique. Alors on a une petite démonstration. Alors pour le blocage, parce que là vous allez voir là-dessus. Je sais pas si vous allez bien le voir, on peut utiliser un câble de blocage aussi. Ça, je l'ai jamais fait. Mais ça permet, quand on fait un châle, de passer à certains endroits du châle et vous tirez le câble et non chaque pointe du châle. Ça peut faire gagner du temps, mais moi, personnellement, j'en ai pas et je l'utilise pas du tout. Sinon, hop, là, vous voyez bien, hop, on vient piquer le châle pour tenir. Donc là, ils utilisent des tapis de blocage. Vous allez en trouver dans les merceries, hein, en ligne, tout ça. Ils vont vous vendre des tapis de blocage de ce genre-là. Ça ressemble au tapis puzzle pour les enfants. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui en achètent genre sur Vinted, des tapis comme ça. Et ça fait très bien l'affaire. Moi, personnellement, j'ai acheté... Ah, ça veut pas se mettre. Alors, je vous montre. Ah, il est juste là. Il vit toujours à terre. En fait, à la longue, je le range même plus. J'ai acheté ce genre de choses. C'est un tapis Décathlon. Alors, chez moi, c'est Décathlon. Pour ceux qui habitent ailleurs, tout ça, ben voilà, je sais pas trop, mais... Hop, c'est... un tapis de gym, premier prix Décathlon. Je crois que le tapis doit être vendu 3 €. J'en ai acheté 2 comme ça et ça me suffit amplement. Ça fait 1,80 m de long, ça fait ça de large. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté 2 parce que comme ça je les mets côte à côte. J'ai assez de longueur, assez de largeur. Et à part pour vraiment des très grands châles, sinon ça me suffit amplement. Voilà. Quand je les range, parce que ça m'arrive parfois de les ranger, je les enroule, hop, et je les mets dans un coin, ça prend pas trop de place. C'était pas cher, ça fonctionne bien. Le chat il adore faire ses griffes dessus. Tout le monde est content. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Elle est où ma petite trousse? Avec tout mon petit bazar dedans. Comme ça, je vais savoir ce qu'il faut que je vous parle. Donc, quand on bloque un tricot, pour bloquer un tricot. Alors, bloquer un tricot, parce qu'on m'a posé aussi la question, bloquer un tricot, ça veut dire on va le laver, on va le tremper dans de l'eau. D'ailleurs, pour laver un tricot, il faut de la lessive à laine. Soac, Le Calan sont 2 grandes marques de lessive qui se rincent pas. Donc en fait vous n'avez pas besoin de rincer la lessive. Schindler fait de la lessive aussi maintenant pour la laine qui doit certainement se rincer. Donc moi j'utilise de Le Calan notamment pour mes tricots que je vais laver à la main. Et j'utilise du Myrlaine pour la machine. Voilà, après voilà, il y a plusieurs gammes, il y a plusieurs marques de lessive, c'est comme vous voulez. Mais Le Calan et Soac sont celles qui reviennent quand même le plus souvent au niveau des laines. Donc on lave son tricot, on vient l'essorer dans des serviettes et ensuite on vient le bloquer. Donc le bloquer c'est donc l'épingler pour qu'il y ait soit la bonne dimension par rapport au patron. Voilà, sur chaque patron vous aurez un schéma ou un tableau en disant la manche ça va faire telle longueur, le corps va faire telle longueur, ici vous aurez telle longueur, ou un châle il fait au plus long il fait tant, en hauteur il fait tant. Voilà, ça va vous permettre donc de mettre votre tricot à la bonne mesure. Et pour tout ce qui va être surtout en dentelle, ça va permettre de bien déployer la dentelle. Celui-là, voilà, il a fallu le bloquer et l'épingler pour que la dentelle se déploie bien et se voit très bien.
Donc si on doit faire des mesures, tout ça, il faut donc 1 mètre ruban. Voilà, celui que vous voulez. Il en existe tout plein. Moi j'en ai un comme ça, de ce côté-là il est cassé, mais voilà. Ça fait longtemps que je l'ai. J'en ai plusieurs parce que je les perds tout le temps. Celui-là je l'avais eu dans je sais plus dans quoi, mais voilà, celui-là il est tout mignon. Bon. Alors celui-là je l'aime, pourquoi? Parce que le 0, alors maintenant il est effacé, mais le 0 il commence là. Si vous voulez, le 1 cm il était quelque part ici, mais vous voyez, à force d'être utilisé on voit plus. Peut-être un peu mieux de ce côté là. Vous voyez, le 1 cm il était là, 2, 3, donc dès là ça commençait le 0, je trouvais ça utile. Voilà, je sais, je pose mon petit bout métallique, c'est le 0. J'ai celui-ci, il commence plus loin. Alors, je vais vous montrer d'abord en centimètres. Il commence ici, donc il faut prendre en compte qu'il mesure là. Mais l'avantage c'est que lui par contre il mesure en inch. Et parfois quand on tricote des tricots, on tricote des patrons anglais et il n'y a que la mesure en inch, bon moi j'ai pas à m'embêter à faire la, comment on appelle ça, la correspondance, la conversion, j'ai un mètre ruban en inch. Voilà, c'est pas grand chose, hein, c'est pas... Bon, mais quitte à choisir, je préfère celui quand même qui commence... celui-là, il est au 0 là, et ça fait que c'est pour ça que c'est mon préféré. Ensuite, ce que j'ai toujours avec moi, c'est une paire de ciseaux. Voilà, une paire de ciseaux destinée à la couture, au tricot. C'est quelque chose qui est vraiment fait pour couper le fil, pour avoir une coupure nette. Voilà, j'ai ces deux-là. C'est pareil, j'en ai plusieurs, parce que comme je les perds tout le temps, partout, j'en ai plusieurs. Mais c'est surtout qu'ils coupent très bien les fils. C'est tout ce que... voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, quand on tricote... surtout les patrons, on va vous dire il faut tricoter, il faut tant de grammes de laine. Voilà, il y a des patrons en fait ils vont vous dire il faut 3 écheveaux de laine, mais globalement en fait ils vont vous dire ça, mais après plus précisément ils vont vous dire qu'il faut 1150 mètres de laine, soit tant de grammes. J'ai pas d'idée en tête, mais voilà quoi, vous comprenez, en fait, vous avez, ils vont vous dire il faut 3 écheveaux, mais en fait après vous saurez précisément qu'il faut tant de métrage et donc tant de grammes de laine, et dans ces cas-là, il faut une balance pour peser votre laine. Comme ça, si vous avez en fait des restes, vous allez pouvoir les utiliser, ou si vous testez un patron pour un designer, et vous allez pouvoir me peser exactement la quantité de laine que vous avez utilisée, et ça va permettre, voilà, c'est des informations importantes pour le designer, pour justement conseiller après au mieux les personnes qui achèteront le patron. J'ai pendant longtemps pesé ma laine avec ma balance de cuisine. On avait une balance de cuisine électronique qui pesait au gramme près. J'ai pendant très longtemps utilisé ceci. Et puis récemment j'ai fini par acheter cette petite balance. Voilà, c'est vraiment tout petit, donc je l'ai toujours avec moi, ce qui est vachement pratique. Donc le couvercle, hop, sert de plateau. Et puis voilà, on pèse. Voilà, c'est digital, c'est pas bien compliqué. Hop. Oui, si je mets dessus, hop. Bref, elle pèse au gramme près, même 0,1. Voilà, j'ai pas besoin d'un truc haute précision, faut pas non plus, c'est que du tricot à mon sens, voilà. Une qui pèse au gramme près me paraît suffisante et voilà, donc celle-ci elle est petite, je l'ai payée une dizaine d'euros chez Lily comme tout. Je l'ai souvent avec moi, donc c'est vachement, voilà, elle est jamais très loin. Moi je fais souvent mes laines pour renseigner sur Ravelry combien exactement j'ai utilisé de laine, donc c'est toujours bien de l'avoir à portée de main. Mais sachez que si vous en avez une de cuisine électronique qu'il faut au gramme près, franchement au départ ça sera vraiment suffisant. Alors, en matériel utile, ce qui peut être également utile quand vous allez tricoter, ça va être un arrêt de maille. Alors, là encore, quand on a des aiguilles circulaires, ça aide beaucoup les aiguilles circulaires. C'est que par exemple, si vous allez tricoter un pull, ça a été le cas pour celui-ci, on tricote on tricote le dos, qu'on met en attente. Donc quand on dit qu'on met en attente, ça veut dire qu'il va falloir faire quelque chose, c'est qu'on rabat pas les mailles, on va les laisser soit sur un bout de laine, soit sur un câble, ou soit quand c'est sur une petite distance comme ici, un devant de pull, on va pouvoir les mettre sur des arrêts de mailles. Donc là par exemple j'en ai deux. J'ai une sorte d'arrêt de maille à épingle à nourrice et puis un comme ceci. Donc celui-là il est assez fiable, ça bouge pas trop, mais le fil peut avoir tendance à venir se coincer là. Celui-là il bouge, ouais, c'est juste un petit crochet qui le retient, ça peut être un peu plus dangereux.
Le truc c'est quand on doit parfois mettre en attente ces mailles, donc là vous allez glisser vos mailles dessus, puis vous fermez, puis ça tient comme ça. Et quand on passe avec les aiguilles circulaires interchangeables, c'est qu'en fait vous allez juste défaire vos aiguilles de chaque côté, vous mettez un embout de câble et vous laissez en attente là. Et ça, il n'y a pas à dire, c'est vraiment pratique, c'est du gain de temps parce que vous n'avez pas à glisser vos mailles là-dessus. Ou alors vous prenez un bout de laine. C'est pour ça que c'est pas forcément... C'est utile, mais c'est pas indispensable. Parce que sinon vous prenez en fait un bout de laine qu'avec une aiguille, vous le passez dedans. Vous faites un nœud à votre bout de laine et puis c'est tout. C'est comme ça au départ que j'ai fait pour mes manches. Au départ, quand il fallait mettre les manches en attente, je prenais un fil avec un bout de laine, je le passais tout autour, hop, je nouais ici et puis ça attendait que je revienne dessus avec mon aiguille. Après avec son aiguille, hop, on repasse dans toutes les mailles et on peut tricoter. Donc les arrêts de mailles, c'est pas utile, mais parfois ça peut être pratique quand même. Mais par contre c'est vrai que les aiguilles circulaires à l'inverse, ça par contre ça remplace le bout de laine, ça remplace les arrêts de mailles, c'est vachement pratique. Comme je vous disais, on enlève son aiguille, on met les bouts de câble, les embouts de câble, et quand on revient dessus, en fait ce qui se passe, donc là par exemple vous allez tricoter votre rang, vous arrivez là, on remet son aiguille, donc en fait ce que je vais faire c'est que l'aiguille... comment vous expliquer ça ? Hop, alors je vais poser ça. Je vais prendre avec mes pieux. En bois parce que comme ça vous verrez bien. Vous allez être là, vous allez donc tricoter vos mailles, tout ça, Vous allez être ici, donc vous allez avoir tricoté sur votre aiguille, sur votre câble ici. Forcément, hop, on est en aller-retour. On est à plat en aller-retour, donc de l'autre côté vous avez votre aiguille. Moi ce que je vais faire c'est que je vais enlever mon aiguille ici. Je vais mettre un embout de câble. Comme ça je suis sûre de ne pas perdre mes mailles. Ou parfois si le câble il est très long, je sais que je les perdrai pas et je laisse le câble comme ça. De toute façon c'est juste le temps de venir ici tricoter les mailles. Donc je reprends mon aiguille, je viens la mettre ici sur le câble qui était en attente en fait, j'enlève l'embout, je viens visser mon aiguille, hop, et je peux donc continuer à tricoter tout mon rang. Donc ici le câble qu'on avait utilisé, on n'en a plus besoin, on peut le ranger, et vous avez toutes vos mailles qui se retrouvent sur votre câble avec lequel vous avez commencé votre rang. Je sais pas trop si c'est clair, mais... Il faudrait que je vous le montre ça peut-être un coup quand je fais un pull, l'un de mes prochains pulls. Normalement je pense qu'il aura cette construction là, donc je vous le remontrerai plus en détail. Mais voilà, donc soit on utilise un arrêt de maille, mais si vous utilisez un arrêt de maille, il faut revenir mettre une aiguille à la place pour pouvoir tricoter les mailles. Et si on utilise par contre et un bout de laine, c'est pareil, il faudra remettre une aiguille en place. Par contre si on utilise des câbles, c'est vraiment très pratique. Et c'est pour ça que moi les câbles... les aiguilles circulaires interchangeables, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de mieux. On tricote en rond, on tricote à plat, on tricote en aller-retour. Voilà, avec ces aiguilles là vous allez aussi bien faire un pull qu'un châle, qu'un gilet, des chaussettes, vous ferez tout avec vos aiguilles circulaires interchangeables. Donc voilà, ça c'était pour les arrêts de mailles. Je range tout dans des trousses. Donc là c'est tout va être mes indispensables. Mais j'ai une boîte que j'ai pas justement. Avec mes contrans et tout, je n'ai pas la boîte, je l'ai laissée en bas. Ah la boulette. Je vais aller le rechercher. Donc en fait c'est ma trousse qui m'est vraiment utile, où j'ai vraiment tout mon nécessaire dedans. L'indispensable est dedans. Des ciseaux, un mètre ruban. Non c'est pas cette trousse là en plus. J'ai changé de trousse il y a récemment. C'est cette trousse là, c'est l'indispensable. Il y a tout dedans. Ah non je l'ai mis là, c'est pour ça. Voilà, c'est donc mes ciseaux, mètre ruban, ce fameux truc là, le petit truc pour peser la laine, tout ça, c'est dedans. Et ensuite, dans cette petite boîte là, j'ai mis donc... Ah bah voyez, je savais bien qu'il m'en avait... Voyez, celle que j'utilise le plus d'aiguilles à torsade, elle est là. Ce qui va être important, et j'ai pas pensé à vous le dire avant, parce que je m'en doutais, il fallait que je regarde la boîte avant. Il faut des aiguilles à laine. Donc ça va permettre, c'est des aiguilles plus épaisses que des aiguilles à coudre et ça va vous permettre de rentrer vos fils. Ça c'est vraiment utile. Et pareil, alors ça va être très compliqué de vous montrer, il faut pas que je le perde en plus. Xiaogu, l'avantage c'est qu'ils fournissent, alors avec le kit complet, moi j'en ai eu deux. Donc j'en ai, hop, c'est des petits connecteurs. C'est des petits connecteurs de câbles. Donc ça vous permet de raccorder deux câbles ensemble, donc deux petits câbles peuvent former un grand câble. Et moi j'aime beaucoup ça, c'est quand j'essaye un pull, je viens connecter un autre câble, comme ça j'ai assez de câbles, le câble est vraiment assez grand pour que je puisse enfiler et voir si mon pull va bien.
Voilà, et dans ma petite boîte, j'ai également le fameux compteur de rang. Donc des compteurs de rang, j'en avais un autre tout à l'heure, je l'ai perdu. Ah non, je l'ai mis là. Et alors, des compteurs de rang, il y en a tout plein. Vraiment tout plein, des très différents. Moi avant j'utilisais ce genre là. Donc en fait on tourne la petite roue. Ça se met sur son aiguille, on tourne la roulette tout ça, je trouve à la longue c'est que ça tourne tout le temps et ça me convenait pas. Donc j'ai arrêté d'utiliser ça et moi maintenant j'utilise des comptes-rangs comme celui-ci, donc avec des anneaux. Donc ils me servent à la fois d'anneaux marqueurs parce qu'ils me marquent le début de rang, parce qu'on met l'aiguille, on passe l'aiguille à travers les anneaux. L'anneau numéro 5 est souvent différent des autres pour être facilement identifié. Donc si vous avez mis votre aiguille là, c'est que vous êtes au rang 5. Et la petite breloque, il y a toujours une petite breloque amovible. En fait ici, celle-ci elle est non amovible, donc ça veut dire... ici elle est amovible, donc ça marche pas. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc là celle-ci elle est ici, elle indique que c'est le rang 1. C'est l'anneau numéro 1. Et avec la petite breloque qui est amovible, vous la mettez sur un autre anneau. Donc par exemple, alors je vais m'approcher, hop. Là vous avez l'anneau 5, donc 5, 6, 7, ça veut dire que vous êtes au rang 70. Donc si vous avez la breloque là sur le 7, ça veut dire 70. Et si votre aiguille elle est passée dans l'anneau ici, ça veut dire 5, donc soit le rang 75. Moi j'utilise énormément ça pour mes manches. Voilà, j'en ai du Repère des Tricopines et le premier que j'avais acheté c'était celui-ci, il venait de chez Apollonie. Voilà. Donc là on a la petite breloque qui est amovible et celle-ci qui ne l'est pas et qui indique le rang 1. Voilà. Donc ça c'est un compte rang et ça permet donc de compter ses rangs. Ça va compter nos rangs à chaque fois que vous tricotez un rang, hop, vous changez d'anneau et ça va compter vos rangs à votre place. Donc c'est très bien sur les manches parce que quand on fait 100 rangs sur une manche, franchement c'est beaucoup plus facile de les compter avec ce genre d'objet que soi-même quand on vient compter 1, 2, 3. Voilà. Moi je trouve ça plus simple. Après vous pouvez parfaitement prendre un cahier et puis mettre un bâton à chaque fois que vous faites un rang. Moi j'ai commencé le tricot comme ça avec un cahier, je marquais tous les rangs que je faisais. J'avais besoin de marquer sur une feuille, sur un cahier, ce que j'avais fait, le nombre de répétitions pour mieux me repérer. Maintenant j'en ai plus besoin, mais sachez que c'est vrai qu'au départ j'ai fait énormément comme ça. Et donc voilà, des comptes-rangs, après il y en a plusieurs, il y en a c'est juste des clac-clac. Vous en trouverez de toutes sortes sur internet, si vous tapez compte-rang tricot, vous en aurez tout plein, mais ça se perd juste donc à compter chacun de ces rangs. Il y a même des applications. Vous faites un rang, vous appuyez sur +1 et ça va vous compter ça donc marquera tous les rangs que vous avez fait. Et ça permet de facilement se retrouver donc dans son tricot. Et maintenant je vais pouvoir vous parler de tout ce que j'ai à côté qui n'est pas utile, mais comme je vous l'ai dit depuis le début, qui est mignon. On a parlé donc de bloquer ses tricots, c'est très important de bloquer ses tricots, c'est très important donc d'avoir des épingles ou des peignes de blocage. Voilà, ça j'en suis sûre. Après il existe ceci. Ça, ce sont des bloqueurs à chaussettes. Donc moi j'ai fini par acheter les deux parce que famille grand pied. Donc j'ai les deux formats de chez Knit Pro. C'est bleu, c'est pas violet, hein. Mais voilà. Bon bref, ce truc immonde en plastique qui permet de bloquer ses chaussettes. En toute honnêteté, vous savez maintenant, je ne les utilise plus du tout. Je trouve personnellement que bloquer ses chaussettes, ça les agrandit. Et nous, ça nous a beaucoup agrandi les chaussettes et donc c'était franchement pas le but. Voilà, je trouvais pas ça... Ouais, ça m'intéressait... Finalement, non, ça m'a agrandi mes chaussettes, donc c'était pas... C'était pas ce que je voulais, c'était pas... Donc c'est à mon sens pas utile. Désormais je lave mes chaussettes et je les fais pendre... Soit je les mets à plat, ou soit je les mets sur ma barrière devant le feu, comme ça elles sèchent rapidement. Mais je n'utilise plus mes bloqueurs à chaussettes parce que je trouve personnellement que ça agrandit et donc après elles sont trop grandes pour nous, elles glissent et c'est pas terrible. Donc moi personnellement je ne les utilise plus. J'avais demandé à mon chéri de m'en faire en bois parce que je les trouvais plus esthétiques et celles-ci elles me servent pour vous montrer les chaussettes à l'écran. Parce que pour montrer des chaussettes par contre c'est quand même un peu plus simple d'avoir des bloqueurs, de pouvoir les poser là-dessus, tout ça, que de les tenir et tout. Donc celles-ci elles sont en bois et me servent juste pour vous les montrer. Elles sont sous la forme du... Il a pris le modèle des Knit Pro mais je trouvais qu'en bois c'était plus joli qu'en bleu transparent. Voilà, moi j'ai ça mais personnellement je ne les utilise plus parce que je ne trouve pas ça utile. Plus
utile en fait. Parce que, voilà, problème d'agrandissement de chaussettes. Oula, je fais du bruit. Ensuite, où est-ce qu'il est? Au niveau des petites autres objets, nous avons ceci. Donc voilà, moi je vous sors mes petits trucs vintage, hein, ma petite boule de pelote de laine, ma petite boule à laine. On a le bol à laine et on a le, je sais même plus comment ça s'appelle, un support, un socle de pelote. Ces trois choses-là ont à peu près le même objectif, c'est-à-dire que là on va mettre la pelote et elle va sortir par le trou central. En fait, les deux autres trous c'était une petite cordelette pour le accrocher, tenir en fait la boîte, mais bon bref je les ai plus, mais là vous passez donc la laine au centre. Ici vous mettez votre pelote et vous faites passer le fil dans la spirale, et là c'est surtout pour les cakes, ils s'enfoncent, on les enfonce sur la tige et comme ça votre cake il est là et ici ça tourne. Alors ces trois choses là, ça permet en fait de mettre quelque part sa pelote et d'éviter qu'elle s'enroule et qu'elle déroule quelque part. C'est assez utile, c'est pas nécessaire dès le départ, mais moi j'aime beaucoup, j'aime bien, je l'ai souvent, donc c'est différent en fonction, voilà, celle-là c'est vraiment pour les cakes parce que voilà, le cake comme... Oh, je vais vous tourner là. Le cake, comme il est fait autour de cette chose-là, en fait, il y a un léger creux au milieu. Donc ce léger creux va permettre qu'on va pouvoir mettre cet embout-là dans le cake. Et vous voyez, hop, ça se met dessus. Et ça roule. Vous allez tirer sur votre fil, hop, vous tirez sur votre fil, ça tourne et le fil vient facilement. Là c'est pareil, vous tirez sur votre fil, le fil il passe là et ça évite à la pelote, surtout si elle est ronde, de s'en aller glisser et rouler par terre et que le chat joue avec. Et là c'est pareil, votre pelote elle est dedans et par contre une fois qu'elle est dedans, elle est dedans. Ça c'est coincé, hein. Une fois que vous avez passé le fil dedans, vous aurez beau ouvrir la boîte, ça sera toujours au-dessus de votre pelote. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout de la pelote pour pouvoir enlever cette chose-là. Ça, je sais pas si ça existe encore. Ça, c'est à ma maman. Donc voilà. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Si je vous le retrouve, je vous l'affiche à l'écran comment ça s'appelle. Et ça, c'est un bol à laine. Celui-là, il vient de chez Sauce-Train-Graine. On en trouve ailleurs, on en trouve en bois. Celui-là, il casse. Donc je le laisse toujours poser sur mon bureau. Mais comme il est lourd... et au moins il bouge pas du tout. Mais il y en a en bois qui sont très très beaux, mais les prix peuvent également vite grimper. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'était dans les choses qui sont pas utiles immédiatement, mais qui vont l'être quand même après. J'ai pas pensé, j'aurais dû le mettre avant, c'est pas grave. J'ai là-dedans mon cleaner, donc c'est mon rasoir à laine. Moi je vais vous parler que de celui-là parce que c'est le seul que j'ai. Ah j'en perds des morceaux. Donc le cleaner, il est vendu... maintenant je crois qu'il y en a d'autres, il y a d'autres versions il me semble, mais bref. Moi celui que j'ai, et je saurais plus vous dire le prix, il est vendu avec ces deux lames là, plus la troisième qui est ici. Donc ça râpe en fait, c'est un grip qui va venir enlever les bouloches du tricot. En fonction de la délicatesse de votre fil, vous utilisez l'une des trois petites têtes. Vous voyez, il y a un bouton ici. Hop, on enlève. Et là, ça permet d'attraper après tous les petites nunuches en plus. Voilà, ça accroche bien tout ce qui peut rester sur votre tricot. Donc c'est un rasoir à laine qui fonctionne sans pile. Moi, je le trouve vraiment très bien. Et ça permet voilà, d'enlever les bouloches, d'entretenir vos tricots au fil des mois, au fil des années. Il existe des rasoirs électriques à pile. Je n'en ai pas, je pourrais pas vous dire, mais voilà, sachez que ça existe et que a priori ça fonctionne tout aussi bien. Moi le cleaner, j'en suis contente. Voilà, il est toujours rangé dans sa petite pochette. Moi j'ai rien à dire, je le trouve efficace et très utile. Ensuite, au niveau... Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, ça c'est juste une petite pochette. Qu'est-ce que j'ai encore comme matériel à vous montrer? Et ben je pense qu'au niveau de mon matériel, on a tout fait un sacré tour, hein. Alors, vous l'avez vu un peu depuis tout à l'heure, moi j'utilise notamment ce sac à tricot là. Donc ce sac à tricot, je l'ai acheté sur Amazon. Je le trouve, donc j'ai mis tout plein de bâches dessus, mais je le trouve vachement pratique parce que ici, donc on a une première pochette pour y mettre
plein de choses qui peuvent tomber, donc si c'était pas bien rangé. Alors, hop, que j'essaie de vous montrer, alors sans tout refaire tomber. Hop, ah, comment vous... Je vais coucher ça et mettre ça debout. Voilà. Donc d'un côté, vous voyez, on a ceci. Donc moi j'ai mis mes crochets, les aiguilles à punch needle, les crayons, tout ça. Ici on a une pochette où on peut y mettre qui se zip, donc on peut y mettre ce qu'on veut. Et entre les deux, moi j'avais mis mes aiguilles double pointe, tout ça, mais c'est pas grave, on ramassera tout après. Hop, et à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc en fait on a une pochette juste qui s'ouvre là. En fait des pochettes là et ici sur le côté qui ne se ferment pas. Et de ce côté-ci on a une pochette zippée là. Et à l'intérieur on peut y mettre plein de bazar. Et quand ça se ferme, hop, on a des petits œillets pour... En fait, si, le même principe que la boule de laine, en fait, si vous mettez votre pelote dedans, au départ, c'est ce que je faisais, en fait, je mettais mes pelotes dedans, et on pouvait passer la laine ici par les petits œillets, et comme ça, voilà, vos pelotes, elles se baladaient pas partout. Ma foi, c'est assez bien, c'est assez bien. Le seul bémol, c'est que là, ils ont mis des trucs de scratch, pour dire que, genre, on bloque son fil là, quand on a fini de tricoter. Concrètement, non, parce que ça abîme la laine. Mais enfin bref. Et donc moi et puis derrière vous avez des petites des petits emplacements pour mettre des aiguilles droites. Voilà, ce sac là je l'ai toujours avec moi, il bouge partout avec moi, si je veux tricoter je l'ai, si on part en week-end je l'ai, si je suis en vacances je l'ai. Voilà, j'ai toujours mon sac avec moi, je suis quasiment sûre de tout avoir dedans. Comme je vous ai dit, je fonctionne par trousse. Donc voilà, j'ai ma trousse avec vraiment tout mon indispensable. J'ai ma trousse avec tous mes marqueurs. Des marqueurs, il en existe tout plein. Je vous ai montré les têtes à ampoule, mais moi j'en ai sur le thème. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer quelque chose. J'ai sur le thème d'Harry Potter. Je vais pas réussir à vous les montrer sans tout faire tomber. Ben, bref, j'en ai tout plein. J'en ai sur le thème d'Harry Potter, j'en ai avec des pierres, j'en ai avec des perles que c'est les copines qui m'ont fait. Ça c'est mon... Ça c'est Marie. 3 pipelettes dans un atelier, elle m'en avait offert tout un lot. Ceux-là, c'est de l'écheveau solidaire dans une box de Noël que je les avais eu. J'en ai eu un lot comme ça. J'en ai des un peu plus fantaisie. Vous voyez, là j'ai une licorne. Donc des anneaux marqueurs, c'est en fonction de vous tous, de vos envies, de ce que vous aimez. Il y en a plein différents. J'en ai des tout fins, tout petits, que j'appelle les marqueurs gouttes de chez Apollonie. Ils sont vraiment tout fins, tout délicats. Oh là là, après, ça va pas être facile à prendre. Et voilà. Où est-ce qu'il est tombé? Là. Je m'en doutais, ça. Je m'en doutais. Voilà, c'est vraiment tout petit, tout fin. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est en petite forme de gouttes. Ils sont vraiment très chouettes, très pratiques. Ils sont, voilà. Mais après, et j'en ai aussi des beaucoup plus grands, beaucoup plus gros. Voilà, j'ai ceux-là qui viennent du, hop, le repère des tricopines. Mon amie Apollonie m'a offert donc des Harry Potter également comme ceci du repère des tricopines. Il en existe tout plein, plein des différents, tout ça, voilà, c'est comme ça vous chante. J'ai cette marque là, je sais plus où c'était, ah c'est Coconut. Vous voyez là, il y avait des ampoules et des ronds et des anneaux, voilà, des grands et des plus petits anneaux. Voilà, et ça c'est Coconut. Hop, je vous montre. Donc voilà, des anneaux marqueurs, il y en a en toutes sortes. Moi je vous l'ai dit dès le départ, moi c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, ce sont les têtes d'ampoule. Voilà, si vous voulez débuter et vous voulez quelque chose de simple, prenez des têtes d'ampoule. Ils sont hyper multifonctions, c'est très bien. Mais après, faut pas... les autres sont hyper très mignons. Donc voilà, j'ai mon gros sac à tricot que je me trimballe partout. Il est lourd, hein, c'est pas... je me trimballe partout, il est vraiment lourd. Donc voilà, dans mon sac, je mets vraiment tout le matériel que j'ai besoin. Et donc je reviens sur ma pochette à aiguilles parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Donc moi, quand j'ai acheté mes aiguilles, les plastiques, elles étaient dans cette pochette-là. Mais j'aimais beaucoup la pochette. Donc ce que j'avais fait, c'est pareil en fait, j'avais dû... cette petite pochette en plastique, je crois qu'elle avait été fournie avec un de mes deux kits Knit Pro, mais je sais plus lequel. Mais en tout cas, je l'avais trouvé super pratique parce que je pouvais y ranger tous mes câbles. Les embouts de câbles et les câbles ensemble, et en fait moi je les rangeais ici, là derrière, parce qu'en fait on a une deuxième petite pochette
Et j'ai beaucoup utilisé cette pochette là. Donc quand j'avais acheté ce kit là, j'aimais pas trop la pochette, je la trouvais pas pratique, donc j'avais switché les deux. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant j'ai tout remis chacun à sa place parce que je les utilise plus vraiment, donc puis je trouve, voilà. Comme ça qu'en plus pour vous les montrer, c'était quand même plus simple de vous montrer vraiment comment il était plus ou moins le produit. Hop, j'essaye de ranger un peu en passage parce que comme ça j'en aurai moins après quand même à faire. Et donc les Xiaogu, moi j'avais cette pochette là. Elle était pas pratique parce que je pouvais pas y ranger mes câbles. Il n'y a pas de, vous voyez, en fait il n'y a que les emplacements pour les aiguilles, il n'y a pas de pochette derrière pour ranger les câbles. Donc je ne trouvais pas ça pratique. Donc j'ai fini par me faire plaisir et j'ai acheté alors, des étuis. Ce qu'on va appeler des étuis à aiguilles. Vous en trouverez tout plein. Moi j'en ai acheté un en cuir qu'on trouve chez Lily comme tout, donc de la marque Mude. Mais vous en trouverez donc chez des couturières, donc comme ça moi je sais que Bagnet elle en refait à nouveau sur commande. Margifa en fait énormément des pochettes à aiguilles. Je sais qu'il y avait, alors c'était parce que c'est la marque de mon petit truc, parce que j'ai cette petite chose là qui me permet de mettre mes, dedans je mets justement les embouts de câbles dedans. Et c'est, moi c'était Indigo cuir et textile quand je l'ai acheté, et je me demande si c'est pas passé Maison Petite Fleur. Et elle faisait des étuis en cuir, elle faisait des protèges, des ranges aiguilles. Donc quand vous les achetez chez des gens qui les font eux-mêmes, vous pouvez avoir des, comment dire ça, des étuis à aiguilles un peu plus adaptés peut-être à ce que vous avez. Parce qu'il y en a, ils vont en faire que pour des aiguilles fixes, et il y en a, ils vont en faire pour les aiguilles interchangeables. Donc voilà. Vous pouvez trouver votre bonheur. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en font. Là comme ça j'ai pas d'idée. Je pense que bobine de fil. Attendez que je retourne un peu là. Bobine de fil aiguille doit en faire, il me semble. Moi je lui ai acheté des pochettes, mais je pense qu'elle en fait. Bref, toujours est-il que donc moi j'ai acheté la Mude, ça coûte 80 €, c'est fait en cuir, ça a son coût, mais franchement ça va faire plus d'1 an que je l'ai et j'en suis vraiment contente. Donc là j'ai l'emplacement pour mettre toutes mes aiguilles. Donc comme vous avez vu en fait dans ma pochette là, j'ai encore des aiguilles, les plus grosses que j'utilise jamais, elles sont rangées dedans parce que j'avais pas la place de les mettre dedans et mais de toute façon comme je les utilise pas, il n'y a pas besoin. Donc moi j'ai rangé toutes mes aiguilles ici. Là, ce sont mes 30 cm que j'utilise le plus. Vous voyez, je les ai passées là dans cette grande pochette là. Ensuite, on a les derrière, en fait, à chaque fois, il y a des petites pochettes. Donc là, derrière, ici, j'ai mes toutes mini de 23 cm que j'utilise pas souvent. Là, j'ai ma petite trousse comme ceci. Là, dans celle-ci, j'ai rien. Et en fait, en face, là, on a des grandes pochettes également. Et moi, là, dedans, j'y ai rangé tous mes câbles. Donc je sais que là, c'est mes petits câbles de taille S. Là, ce sont mes grands câbles de taille S. Et là, ce sont tous mes câbles taille L. Parce que comme je sais pas ceux que j'utilise le plus, ils sont là. Et hop. Et je vous le montre. Voilà. Ici, on a une grande fermeture. On pourrait encore mettre plein de bazar à l'intérieur. Que moi, j'utilise pas. C'est toujours fermé. Mais voilà, je vous montre. Et j'en suis vraiment contente. Et ça tient très bien. Et moi, j'utilise ça. Voilà, elle existe couleur camel comme ça et en noir également. Et exactement, et il y a plein d'autres produits de cette marque là. Chez Lily comme tout. Donc voilà, et enfin on va terminer avec les sacs à projet. Alors les sacs à projet, au départ j'en ai commandé deux. J'en ai commandé deux en même temps dans deux marques différentes. Et pendant très longtemps j'en ai eu que deux. Déjà j'ai mis très longtemps avant d'en acheter. Parce que je tricotais qu'un encours à la fois, je tricotais pas beaucoup, ben, voilà, puis un coup je me suis dit oh, je vais me tenter, je vais en acheter deux, je vais vous montrer. Donc les deux premiers que je me suis offert, c'était... Oulala, oulala, alors il y avait lui, est-ce que c'était celui-là le premier? Je crois que oui, non parce que j'en ai pas d'autres. Donc les deux premiers que je me suis offert, le premier c'était celui d'Apollonie, donc moi j'y ai mis des petits pins Harry Potter avec cette doublure là qui est magnifique. Vraiment très beau, donc voilà, Apollonie, à chaque fois c'est des tissus, ben voilà, vous pourrez pas avoir le même. La doublure à chaque fois elle change régulièrement, donc c'était le premier que je m'étais acheté, c'était celui-là, et
Donc là, ouais. Et le deuxième que je m'étais acheté, c'était celui-ci, c'est Petite Mountain. Et alors là, c'est pour ces illustrations, quoi. Les illustrations de Petite Mountain sont toujours très très belles. Donc j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup et c'était les deux premiers que j'ai achetés. J'ai gardé ceux-là pendant très très longtemps, pendant un sacré moment. Puis maintenant, bah, j'en ai toute une collection. Donc Petite Mountain, sa particularité c'est... parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est que chacun a sa spécificité. Ils sont pas... c'est voilà, c'est chacun a sa patte, chacun a sa spécificité, ils sont tous très différents. Donc Petite Mountain, ça sera toujours une couleur unie. Hein, dedans, c'est voilà, c'est la même couleur dedans à l'extérieur. Mais ce qui change, c'est son travail de l'illustration qui est franchement magnifique. Donc voilà, moi j'avais celui-là. Et ensuite j'avais craqué pour sa collection Harry Potter. Donc voilà, j'ai remis des trucs Harry Potter. Donc j'avais pris Serdaigle parce que je suis de la maison Serdaigle. Donc hop, badge Serdaigle qui m'avait été offert lors des vœux laineux. Et une petite Luna Lovegood. Donc voilà, vraiment magnifique. Donc ça, ce sont ceux de Petite Mountain. Ça doit être des petites tailles, qui est quand même assez grande. Ensuite, Apollonie. Hop. Alors ensuite, Apollonie. J'en ai acheté un second. Ben, je me demande si c'était pas celui-là que j'avais acheté en premier. Oh, je sais plus. Bon, bref. En second, je me suis acheté celui-ci. Donc Apollonie, vous voyez, il est comme il est uni à l'extérieur. Quoique la dernière fois pour Noël, elle avait fait des motifs à l'extérieur. On a toujours la petite sangle et à l'intérieur c'est toujours c'est là où ça change beaucoup. L'intérieur, vous voyez ici là, c'est vraiment très très joli sa petite doublure. Il y a des petites pochettes dedans et moi j'avais mis donc dessus, j'ai mis des petites bâches qu'on m'avait aussi offert lors des vœux laineux. Et plus récemment, il y a quelques mois quand même déjà, mon amie Apolline m'a offert un sac à projet Apollonie. Donc par contre Apollonie c'est Julie derrière. Donc voilà, ça c'est un petit sac à projet pour chaussettes. Donc c'est toujours le même fonctionnement. Maintenant vous avez ça dessus là, son petit logo, c'est vraiment très joli. Et à l'intérieur c'est vraiment trop mignon. Regardez-moi ça. Donc voilà, ça ce sont les 3 sacs Apollonie. Il y a toujours des petites pochettes dedans. Ce sont les 3 sacs Apollonie que j'ai. Ensuite j'ai plusieurs sacs à projet de la marque Woolbags. Donc j'ai celui-ci que je m'étais offert suite au vœux laineux parce qu'elle m'avait offert un bon d'achat et donc j'en avais profité pour prendre vraiment le format XXL, enfin, XL quoi en fait, voilà, un très grand format. Vous voyez la différence? Surtout ceux d'Apollonie sont déjà assez grands, je pense que c'est un taille moyen celui-là, je sais plus. Mais bref, là c'est le taille L de chez Woolbags. Alors je vais essayer de vous montrer son étiquette. Donc, ça doit bien faire 2 ans que je l'ai. Donc Woolbags, donc à la différence des autres, c'est que là vous avez toujours un motif, vous avez un uni en haut et en bas. Et il y a des pochettes aussi à l'intérieur. Alors moi les pochettes je m'en fiche complètement, je les utilise jamais. Mais voilà, après ça chacun ses goûts. Moi je les utilise jamais. Et puis bon, comme tous les autres, hop, ça se ferme comme ceci. Donc chez Woolbags j'en ai plusieurs. J'ai eu celui-là que j'ai gardé pendant, voilà, qui a été le seul de chez Woolbags. Et maintenant il en a plein de... Il y a plein de petits frères et petites sœurs. J'ai entre autres reçu après celui-là. Donc en fait pour rappel, moi maintenant je suis ambassadrice Woolbags. Donc j'ai reçu celui-ci. Et celui-ci m'a été offert par la marque. Donc vous voyez, hein, c'est toujours le même principe. C'est un motif au milieu et puis un contrastant qui fonctionne bien avec en uni. C'est vraiment très beau. Et je m'étais offert entre temps celui-ci parce que, donc vous l'aurez compris, je suis fan d'Harry Potter. Donc voilà, donc ça c'est le format L et ça doit être le format S ou M, je sais plus. Ils sont vraiment, voilà, c'est vraiment très grand, ça permet de ranger plein de choses. Et je sais pas ce que c'est pas tout, en fait il y en a tellement plein de différents, tout ça. Une fois j'ai fini par craquer chez Nathalie, chez By Nat pour ses sacs à projet. Donc ça c'est pareil, c'est son plus grand format. Et vous voyez il est complètement différent des autres, il a une base beaucoup plus grande. Je n'ai pas réussi à vous le montrer. Sa base elle est beaucoup plus grande que les autres. Et donc en fait il y a 2 petits liens pour le fermer. Hop, je vais essayer de vous le montrer. Fermer. De ce fait là pour le fermer elle a mis 2 petits liens qui se nouent comme ceci. Et pour fermer donc voilà. Et pour fermer dans l'autre sens on utilise la pression. Et voilà comment ça fait une fois fermé. Et ça c'est donc chez By Nat.
Donc c'est le premier que j'avais acheté, le plus grand format. Et ensuite j'ai acheté là pour mon anniversaire, je me suis dit hop, mon chéri m'a offert le plus petit format. Mais qui est déjà très grand. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça a été un vase à laine pendant un certain temps. Parce qu'on peut mettre les écheveaux debout dedans. Voilà. J'aime beaucoup ce tissu. Et donc c'est vraiment en fait très différent des autres en fait. Ben, elle a vraiment une forme très différente des autres sacs à projet qu'on peut voir. Puis dedans c'est doublé. À chaque fois c'est une doublure qui est bien assortie avec le tissu extérieur. Et ça fonctionne par série. Elle en a toujours quelques-uns pour un petit... Ben voilà, ce tissu là a été décliné en petit, moyen et grand. Et elle en fait jusqu'à temps qu'elle ait plus de tissu. Et après elle sort d'autres tissus. Et les derniers que j'avais eu, donc j'avais acheté cette trousse là très récemment, donc je vous l'ai dit, hein, chez Bobine de Fil Aiguille. Donc j'ai acheté cette trousse là, qu'elle dit trousse à chaussettes, mais moi voilà, je l'utilise comme ceci. C'est ma trousse avec tout mon indispensable maintenant dedans. Je remets ma petite boîte vraiment, hop, que je mets, en fait, ma petite boîte je la mets là devant. C'est pour ça qu'en fait, je savais pas où elle était tout à l'heure. Comme c'est vraiment tout récent, je suis pas encore habituée à mes changements. Et je lui avais acheté ce petit sac à projet chaussettes également parce que j'aimais beaucoup le tissu, il est très beau. Et puis là aussi, encore une fois, vous voyez, la forme est différente des autres. Et ça se ferme comme ceci. Donc voilà, ce sont les sacs à projet. Après, j'utilise deux autres sortes. Nathalie m'avait offert son sac, alors qui est un peu un... oui, en fait, il a deux cordes, il se referme, donc on tire sur les cordes pour le fermer, mais on peut le porter au dos. Je trouve ça vachement bien. C'est vachement chouette. Et donc moi je l'ai accroché sur, je le suspends sur ma chaise de bureau. Comme ça j'ai mes pelotes juste derrière. Et il est vraiment très grand. Et donc là par exemple en ce moment c'est ma couverture de bébé qui va dedans. Parce que comme elle est un peu imposante, j'ai tout mis dedans, c'était parfait. Et en dernier sac à projet, j'ai celui-ci que j'ai eu de chez Les Chevaux Solidaires à Noël dernier. Dans lequel il y a au total 8 écheveaux de sport dedans. Donc il est bien rempli quoi. C'est tout c'est mon cadeau de Noël dans un cadeau de Noël. Voilà, donc ça ce sont tous mes sacs à projet. Est-ce que c'est utile d'en avoir autant? Non. Est-ce qu'ils sont trop beaux? Oui. Donc en fait moi j'aime bien varier. Quand j'ai un sac en fonction des couleurs, si je vais tricoter quelque chose de jaune, je vais le mettre dedans. Si je vais tricoter quelque chose de bleu, c'est un peu improbable, mais je pourrais le mettre dedans. Mais en fait là-dedans ça va être vraiment les gros pulls. Ceux-là ils sont vraiment très grands. Quand il y a beaucoup de pelotes, quand c'est vraiment de la déca, c'est des gros pulls, voilà, de la fingering et du mohair, ça ira dedans parce qu'il faut de la place. Si ça sera une paire de chaussettes, bah, je prendrai des petits sacs à projet. Ben voilà, en fonction du projet, la couleur, du type de projet, ça, je change de sac à projet parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime bien soutenir les créatrices, parce que ben elles en sortent toujours des nouveaux qui sont encore plus beaux et que c'est pas facile de résister. Voilà, je suis faible, c'est tout. Et là je pense qu'on a fait tout le tour, vous pouvez pas voir mais c'est un chantier monstrueux autour de moi. Je découvre qu'il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Ah oui, j'ai encore des ciseaux. C'est tombé de quand j'ai essayé de vous montrer mon sac à tricot ouvert. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va répondre à beaucoup de vos questions. J'espère ne rien avoir oublié, je l'ai pas... Voilà, je l'ai pas préparé, hein. Je me suis dit, on va prendre les choses comme elles viennent. Hop. Je suis désolée, hein. J'essaie de ranger en même temps que je parle. 1, 2, 3. Oh, j'ai dû perdre quand même j'ai perdu des choses en route là. Donc j'espère que voilà, que ça aura répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions que j'ai peut-être pas répondu ou j'ai pas été assez précise, bah, vous me laissez un commentaire en dessous et puis j'y répondrai avec plaisir. Donc bah sur ce, je vous laisse, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon tricot et également une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt. Bye!